C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Eraser en version 6.0.8.2273. Alors j'ai fait un premier essai dans ma machine virtuelle, malheureusement le programme ne fonctionne pas dans la machine virtuelle. À chaque fois il m'indique qu'il y a une erreur. Donc je vais vous le montrer dans ma machine réelle, je vais lancer l'installation. Alors next, I accept the term in the license agreement, next. Je vais choisir complète, installe. Alors le début de l'installation est un peu long. Voilà, il est parti. Alors, Run Eraser, lancer le programme, finish. Me voici dans le programme. Donc on va aller dans les settings. Donc ici j'ai le User Interface Language, choix de la langue. Alors j'ai anglais, italien, Dutch, Polish, malheureusement je n'ai pas français. Donc on va rester en anglais. Integrate Eraser into Windows Explorer, donc l'intégrer à Windows, ça c'est très conseillé de le laisser. Et donc ici j'ai la méthode par défaut. Donc le but du programme est de faire en sorte que lorsque vous effacez un fichier, on ne puisse plus le retrouver. Parce que actuellement, si vous mettez un fichier dans la corbeille et que vous videz la corbeille, si jamais on a un programme spécialisé en général qui coûte assez cher, on peut retrouver les fichiers qui ont été effacés sur le disque dur assez facilement. Alors que là, ici, on a le choix de la méthode. Donc ici, d'origine, on a Gutman 35 passes, c'est-à-dire qu'il va effacer le fichier pendant 35 fois. Comme ça, il sera vraiment impossible à retrouver. Ici, j'ai le default Unused Space Eraser Method. Donc d'origine, c'est sur une page, j'imagine qu'on n'a pas besoin de beaucoup plus. Randomless Data Source, donc là on n'a pas le choix, il n'y a qu'une seule chose. Force Locked File to be unlocked for Eraser, c'est-à-dire forcer les fichiers bloqués à se débloquer pour l'effacement. Replace erased file with the following file to allow plausible deniability. Donc remplacer les fichiers effacés par les fichiers que vous sélectionnerez, histoire d'embrouiller un petit peu plus son monde. Ici j'ai automatically remove task which run immediately and completed successfully. Automatiquement effacer les tâches qui se sont exécutées immédiatement et avec succès. When a recurring task has missed its startup, donc quand il a loupé son démarrage, exécuter la tâche, quand Eraser démarrera la prochaine fois, etc., etc. Donc moi je vais bien décocher cette option pour vous montrer comment ça fonctionne. Je vais faire Save Setting. Donc je vais fermer le programme. Qu'est-ce que je vais effacer? Tout simplement l'installation du programme. Je vais la mettre à la poubelle. Et donc tout ce que j'ai à faire, c'est un clic droit sur la poubelle. J'ai un onglet Eraser et cliquer sur Erase. J'appuie. Donc là-haut, il me dit qu'il y a une nouvelle tâche d'ajouter. Hop là, je vais ouvrir le programme. Et si je vais ici, je vois qu'il est en train de s'effacer. Donc, par rapport à la poubelle normale, c'est bien évidemment beaucoup plus long à effacer. Mais vous êtes garanti que ce soit complètement effacé, qu'on ne puisse plus retrouver vos fichiers. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.